Les trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Alors, Jean-Denis, on commence nos trolleries en parlant des belles-mères. Ben oui, les belles-mères, hein, c'est véritables rayons de soleil dans nos vies. Évidemment, soleil parce qu'elles sont belles et agréables, mais vues de très, très loin. Mais ce matin, je vous parle de belles-mères en politique, évidemment, alors que 6 anciens premiers ministres du Québec ont critiqué la réforme de la santé de Christian Dubé, le projet de loi 15. En interpellant même directement François Legault. Alors, les belles-mères, Pauline Marois, Lucien Bouchard, Jean Charest, Philippe Couillard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson avaient tous quelque chose à dire à Christian Dubé. On les écoute. Ah, c'est comme ça que t'as décoré ton salon? C'est pas comme ça qu'on fait un pâté chinois. T'aurais pu marier un médecin si t'avais voulu. Ah, fait qu'il faut appeler maintenant avant de visiter? Je peux le passer, l'aspirateur, si tu veux. Je veux pas te dire quoi faire, là, mais je vais te dire quoi faire, OK? C'est officiellement la première fois que j'ai pitié de François Legault, Alexandre. Donc, Legault, d'ailleurs, qui en arrache avec les anciens premiers ministres en général cette semaine parce qu'il s'est fait traiter de Jean Charest, puis il a vraiment pas aimé ça. Bien, d'abord, de me faire traiter de Jean Charest, y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Oui, se faire traiter de François Legault. Donc, c'est pas encore une expression consacrée, mais patience. Je dirais que dans quelques années, je prévois un move de l'Académie française pour reconnaître officiellement cette locution. Ailleurs dans l'actualité, maintenant, Montréal va interdire les appareils fonctionnant au gaz dans les nouveaux bâtiments. Alors, les appareils de chauffage, les cuisinières, ça serait terminé dans les nouveaux bâtiments. Il y a plusieurs observateurs qui ont réagi positivement à cette annonce-là, en général parce que ça mettrait un terme à de nouvelles sources d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans les nouveaux bâtiments, interdit de chauffer au gaz à Montréal. Alors, il faudra dire adieu à la petite flamme bleue. Ça va être interdit de cuisiner au gaz à Montréal. Alors, il faudra dire adieu au four, au gaz naturel. Et ce sera interdit de dormir au gaz à Montréal. Alors, il faudra dire adieu à Valérie Plante. Alors, il faut faire des choix, des deuils dans la vie. C'est comme ça. Ça s'applique partout, cette règle-là. Hein? C'est ça. C'est sûr, tu sais. Oui. Faut que ce soit uniforme, tu comprends? Toujours à Montréal, hier, ça a été une journée difficile dans le métro, alors que le service de la ligne orange a été paralysé pendant à peu près 2 heures, ce qui a rendu évidemment la majorité des trajets vers le boulot encore plus rapide que d'y aller en auto, mais presque pas. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont été obligées d'évacuer les wagons. Cela dit, si je me fie à l'odeur de la station Berry-UQAM à chaque semaine, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués d'évacuer dans le métro. Cette grosse interruption-là de service a été causée par une panne d'électricité, station Lionel Groulx. Mais moi, j'ai une solution de rechange à suggérer pour éviter des interruptions comme ça, Alexandre. Mettez en stand-by dans le réseau 2-3 rames de métro au gaz naturel. Alors d'abord, elles vont carburer au gaz qu'on aurait sauvé en annulant les chauffages puis les poêles au gaz naturel. Donc, boum, carboneutre, c'est réglé. En voulez-vous des solutions? On en a comme ça. Bon, évidemment, si t'es en télétravail, t'as pas besoin de ça. Non, ça t'as va pas besoin bien, de te soucier de tout ça, les déplacements, les embouteillages. C'est pas une préoccupation. Vive le travail à la maison. Mais encore faut-il pouvoir travailler à la maison. Il y a un jeune couple de Saint-Donat qui pourrait même pas travailler à la maison s'il voulait. Parce que ce couple-là attend le branchement de leur maison à Hydro-Québec, pas depuis 6 mois, pas depuis 10 mois, depuis 3 ans. 3 ans, pas branché. Ouais. Ça a été rapporté par le Journal de Montréal. Le couple déplore évidemment le traitement qui lui a été réservé. Hey, chaque fois qu'on appelle Hydro, il n'y a rien qui bouge. C'est la paralysie complète, puis il n'y a pas de courant. Je me suis fait construire ici pour fuir la ville. Finalement, j'ai l'impression d'habiter sa ligne orange du métro à Montréal. On revient toujours à ça. Leur maison était déjà construite. Alors, les 4 propriétaires de ce développement-là ont dû débourser 18 000 $ en mai pour qu'un électricien fasse juste tirer une ligne temporaire dans le but de prévenir des dommages. Le seul hic, c'est qu'ils doivent partager une puissance de 200 ampères. Alors, entre voisins, ils doivent calculer chaque appareil qu'ils utilisent, rationner la cuisson, rationner le chauffage. Au Québec, écoute, là? Ils ont l'impression... Oui, on est au Québec, on est en 2023. Ils ont l'impression de vivre à l'époque de leurs ancêtres, juste pour rationner leur ampère. Ton arrière-arrière-ampère, il a éteint sa bouilloire. Ton arrière-ampère prend des douches fraîches tous les soirs. Et pis ton ampère a la langue collée sur le calorifère. Pis ton père gelé comme une crotte, il est écœuré en calvaire. Ça a juste coupé là. D'ailleurs, tu sais comment s'appelle ce succès-là, Alexandre? Non, ce comment? nouveau succès? Il s'appelle Dégénératrice. C'est ce qu'on m'a dit, ça s'en vient bientôt. J'adore ça. Merci, Jean-Denis. Bye. Salut Alexandre. Bye.